4 ministres devant la presse pour expliquer les événements qui ont marqué la période post-électorale en Guinée. Ils sont de la sécurité, de la justice, de la décentralisation et de l'unité nationale. Ils rejettent certaines informations que des médias et institutions ont données qui ne correspondent à la réalité sur le terrain. Les membres du gouvernement apportent un démenti à toutes les rumeurs. Parler de ce que nous avons vécu après cette élection en termes de troubles, c'est avec un pincement de cœur qu'on le fait. Tant les dégâts matériels et humains furent grands, hélas, aux grandes dames du peuple laborieux de Guinée. Ces nombreux cas de dérapage, de perte en vies humaines, de destruction de matériel, et j'en passe, sont à déplorer par tous les Guinéens, quel que soit leur bord politique. Les procédures judiciaires sont menées dans le strict respect des droits de la défense. Dans ce pays, la justice n'a jamais arrêté un militant. Et c'est le lieu de rappeler que le langage politique ne rime pas forcément avec les expressions du prétoire. Quand un citoyen est interpellé par les services de sécurité, soit dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre, ou pour avoir commis un comportement érigé au rang des infractions, la justice ne cherche pas à identifier ou à établir un lien entre l'identité de cette personne et une formation politique. Le seul travail qui intéresse les magistrats, c'est de vérifier si les preuves fournies par l'accusation répondent à des exigences de preuves légales pour pouvoir fonder une incrimination et asseoir les bases d'une décision de justice. C'est très facile de se faire l'écho de détails triviaux, de fake news et d'occulter la réalité. Cela ne rend pas service aux victimes. C'est encore plus grave lorsque ces ONG, sur la base de quelle affirmation, de quelle investigation, disent que la justice n'est jamais rendue, qu'il n'y a pas d'enquête. Ça aussi c'est très grave. Il suffit de consulter ce qui se passe et les médias guinéens. Les médias guinéens se sont largement fait l'écho de la conférence de presse du procureur de la République, monsieur le ministre reviendra dessus, où il a même donné un numéro de téléphone pour que les gens puissent témoigner, où il a annoncé 20 autopsies en cours. Voilà l'exemple d'une balle qui a été trouvée sur un corps et qui manifestement n'a pas été tirée, qui a été introduite à l'aide d'une pince. Voici les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, sur lesquelles on est obligé de se taire, mais qui sont exploitées en disant qu'il n'y a pas d'enquête. S'agissant de mon ministère, aucun de mes services d'enquête n'a reçu un représentant d'une ONG de droits de l'homme pour venir discuter de ces aspects-là. Donc je me demande d'où viennent ces enquêtes et d'où viennent ces rapports. Il y a, je peux vous dire, des familles avec lesquelles nous avons eu beaucoup de difficultés pour qu'elles acceptent même de recevoir ce qu'on peut appeler un représentant de l'État. On a eu des pourparlers longs, difficiles. Finalement, des familles ont préféré se délocaliser. L'une des familles qui nous a reçus même dans la zone de Ratoma, après nous a appelés pour dire qu'elle était menacée. Je peux vous dire, et à Conakry, et à l'intérieur du pays, partout, nous intervenons en matière de droits de l'homme. Donc, la République de Guinée a les lois et la Constitution et les droits de l'homme reconnus, protégés et exercés.